Bien-aimé, voici la suite du témoignage de Séphora. Après avoir rendu témoignage avec sa mère, des œuvres glorieuses que le Seigneur Jésus-Christ avait opérées dans sa vie, elle revient encore pour entrer dans plus de détails. Des détails qui vous laisseront bouche bée, parce que le monde des ténèbres ne badine pas. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Avant, j'étais dans le monde de la sorcellerie. J'ai été initiée à l'âge de 6 ans par mon neveu. D'abord, quand j'ai été initiée, je rêvais. Je faisais les songes bizarres. Les songes que je faisais, je voyais comme si on me poursuivait. Je voyais comme si j'étais au cimetière. Je voyais comme si j'étais dans un trou. Je voyais comme si on venait me donner de la nourriture. Et ce jour que j'ai été initiée, j'ai vu comme si mon neveu lui-même est venu me donner de la nourriture. Riz avec sauce graine. Et j'ai pris, j'ai mangé. Quand j'ai mangé, depuis ce jour, j'ai été initiée dans le monde de la sorcellerie. Quand j'ai été initiée, ils m'ont demandé de tuer une fille, une petite fille. Et quand j'ai dit non, je ne peux pas tuer l'homme. Maintenant, ils m'ont dit d'accord. Toujours, je rêvais, on me fatiguait, que pourquoi je donne pas l'homme. Et ça, il dit, je peux pas donner l'homme. Maintenant, un jour, j'étais assise au marché. Ils sont venus, eux-mêmes, ils m'ont déchiré. Eux-mêmes, ils m'ont blessé. Ils m'ont blessé. Mon neveu a envoyé c'est comme si c'était un couteau qui était dans sa main, mais les gens voyaient ça en un miroir. Et il a pris le miroir et puis il m'a déchiré, mon sang a coulé. Et puis il a pris mon sang et puis il est parti avec. Maintenant, quand il est parti avec mon sang, après encore, ils m'ont demandé de tuer un camarade de l'école. J'ai refusé. Et un jour, je partais à l'école, j'ai été coincée par une voiture. Quand j'ai été coincée par une voiture, quand les gens m'ont soulevé pour aller avec moi chez ma mère, quand ma maman m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé, je ne voulais pas répondre. Ça m'a coincé parce qu'ils m'ont demandé d'envoyer l'homme. Et j'ai dit je peux pas. Et puis eux-mêmes ils m'ont dit que c'est moi-même mon sang ils vont prendre. Et puis un jour j'ai parti à l'école, j'ai vu voiture m'a coincé. Et quand voiture m'a coincé, tout le monde voyait ça en une fille. Mais c'était pas une fille, c'était un démon qui est venu prendre mon sang pour partir avec. Maintenant, quand chaque jour je faisais ces rêves bizarres, quand ma maman me demandait qu'est-ce qui se passe, il faisait des cauchemars et puis la nuit il me réveille, il y a souvent il pleure, il y a souvent il crie. Et quand ma maman me demande qu'est-ce qui se passe, je dis rien, je pouvais pas dire. Comme si dans ces songes, je voyais tout le monde avancer. Mais moi seul, je marchais pour partir derrière. C'est comme si dans ces songes, je me voyais au cimetière. C'est comme si dans ces songes, je me voyais, j'étais dans un cercueil. Comme si dans ces songes, je me voyais comme si c'est moi toujours en tuait. C'est comme si, quand ma maman n'est pas là, quand ma maman s'en va, c'est comme si quelqu'un vient frapper à la porte. Et quand cette personne frappe à la porte, quand il ouvre la porte, je ne vois personne. Quand il ouvre la porte, je ne vois personne. Il y avait tout un peur. Je voyais des corbeaux qui venaient sur le toit de notre maison. J'avais peur. Je voyais le vent qui soufflait tous les jours dans la maison. En ce moment, ma maman n'était pas là. Elle me laissait avec ma tante. Et un jour, mon neveu m'a demandé d'envoyer l'argent de ma maman. Et ça, il a dit que non, qu'il n'envoie pas l'argent de ma maman. Après encore, il dit que si on n'envoie pas l'argent de ma maman, là, ils vont pas préparer pour moi et puis je vais manger dans le monde de la sorcellerie. Donc, j'envoyais l'argent de ma maman chaque jour. Maintenant, quand j'étais dans la sorcellerie, je vais vous dire comment je me transforme, à quoi je me transforme, comment je me lève la nuit, comment je me transformais. Je vais vous dire comment je me transformais et comment je me lève pour aller dans le monde de la sorcellerie. Comment je me transformais pour aller dans le monde de la sorcellerie. Pour aller dans le monde de la sorcellerie, il y a d'autres qui se couchent. Ils mettent leur visage en bas. Il y a des autres qui mettent leur visage en bas. Et puis il y a d'autres qui se couchent à plat. Maintenant, pour moi, je me couchais à plat. Maintenant, quand je me couchais à plat, je sortais de mon corps. Maintenant, quand je sortais de mon corps, les démons viennent me chercher. Et puis, je m'en vais. Maintenant, je me transformais en gazelle. Il y a souvent, je me transforme en tigre. Il y a souvent, je me transforme en loup. Maintenant, quand je me transformais en loup, il y a souvent, quand je suis trop pressée,
quand la sorcellerie, c'est à minuit, on commence. Donc, quand il est dépassé l'heure, quand il est 3 heures comme ça, quand il est 3 heures là, je peux me transformer en serpent pour aller plus rapidement. Maintenant, quand il me transforme en serpent, et quand j'arrive, il y a souvent que même quand je suis fâchée, puis je dis que je ne vais pas dans le monde de la sorcellerie, quand je suis fâchée, quand je me couche, je croise mon bras et puis je croise mon pied. Ça veut dire que quand je croise mon bras et puis je croise mon pied là, aucun démon ne peut venir dire qu'on ne t'a pas vu aujourd'hui. Donc quand les démons viennent, qu'ils veulent me faire sortir de mon corps se recouche parce que il a serré tout sur moi. Il a croisé mon bras et puis il a croisé mon pied. Il a tout serré sur moi. Et la cicatrice où j'ai été blessée, voici la cicatrice qui est ici. La voiture m'a déchiré et la voiture a failli casser mon œil. Et quand la voiture a failli casser mon œil, je faisais les rêves bizarres. On venait me prendre. Donc, ce que je vais dire, vous mes camarades qui me regardez en ce moment, quand vous faites les rêves bizarres, c'est la sorcellerie qui approche. Les gens veulent vous initier par la sorcellerie. Vous devez dire à vos parents, vous n'avez pas qu'on vous initie à la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un monde qui existe, c'est un monde qui est réel. Vous voyez que j'ai tout le preuve sur moi. C'est un monde qui est réel, c'est un monde qui existe. La sorcellerie existe. La sorcellerie est vraiment, vraiment réelle. Croyez à la sorcellerie. Donc, ce que je vais vous dire, quand j'ai été initié, quand je partais à l'école, on me demandait de partir tuer mes camarades de classe. J'envoûtais les gens n'importe comment. Maintenant, quand eux me demandaient de tuer mes camarades de classe, toujours, et puis je dis que je veux pas là. Donc maintenant, ils ont dit que c'est que si je dis je veux pas, c'est que je ne veux plus être partie de leurs membres. Donc j'ai dit d'accord, j'ai compris. Maintenant, quand j'ai dit d'accord, j'ai compris. Donc maintenant, quand je partais à l'école, j'en foutais les gens n'importe comment. Je tuais mes camarades n'importe comment. Je transformais les gens. Il y a souvent, quand je suis fâchée, je peux transformer quelqu'un comme ça en poulet. Je peux transformer quelqu'un comme ça en mouton. Et puis la personne reste comme ça pour toute sa vie. Je fais les choses qui n'ont pas honoré le nom du Seigneur. Et je transformais les gens en poulet. Il y a souvent, je transforme les gens en cabri et puis les gens restent comme ça pour toute leur vie. Maintenant, quand j'ai accepté le Christ réellement, j'ai maintenant la vision. J'ai maintenant la vision du Saint-Esprit parce que avant j'avais la vision du diable. Il y a souvent comme ça, je peux voir comme si quand mes oreilles sont fermées, les démons me montrent une vision qui n'honore pas le nom de Dieu. Ils me montrent une vision horrible. Comme je peux voir une vision comme ça, quelqu'un est mort. Je peux voir une vision comme ça, je suis en train de tuer des gens. Maintenant, quand les démons m'ont dit que j'ai parti tuer une camarade de l'école. Maintenant, quand je suis arrivée, ma camarade de l'école, parce que vous savez, il y a des camarades de l'école à l'école, ils aiment demander. Vous, mes camarades, en ce moment qui me regardez, c'est pas bon de demander à l'école parce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas qui est qui dans le monde. Vous ne connaissez pas qui est qui dans le monde. Donc, ne demandez pas à l'école. Donc, ma camarade, elle aimait beaucoup demander. Donc, elle est venue auprès de moi. Elle m'a demandé une fois. Comme j'aimais beaucoup son affaire, je refusais. Je dis non, je ne peux pas te donner. En ce moment, c'était attiqué avec du poisson. Elle est venue me demander. Moi-même, j'étais en train de manger. Elle est venue me demander que c'est faux, pardon, tu peux me donner attiqué aussi, j'ai mangé. Il dit non, je ne peux pas te donner. Parce que c'est petit. On t'a dit attiqué, t'es beaucoup, il n'allait pas finir. Il dit non, je ne peux pas te donner. Que je ne peux pas, c'est petit. Et ça, elle est partie encore. Elle est revenue. Que de lui donner, il a dit, je ne peux pas te donner. Elle est revenue. Maintenant, un démon m'a dit que de lui donner, elle va manger. Comme elle veut, là. De lui donner. Et puis, j'ai envoûté la nourriture. Maintenant, quand j'ai envoûté la nourriture, elle a mangé.
rendu le poisson là, j'ai rendu ce poisson en chair de l'homme. Et puis j'ai rendu la chicken en sable. Maintenant elle est venue, elle a pris, elle a mangé. Maintenant qu'elle a mangé, une nuit elle était en train de dormir, je suis venue frapper à la porte. Maintenant quand je suis venue frapper à sa porte, je l'ai appelée 3 fois. Elle est sortie de son corps et puis elle est venue. Maintenant qu'elle est venue, je me suis arrêtée à la porte et puis j'ai attrapé sa main. Et puis comme elle était nouvelle, je ne pouvais pas lui dire de se transformer en temps. Donc il a attrapé sa main et puis j'ai tapé le pied 3 fois par terre et puis on a disparu, on est parti. Maintenant qu'on est parti, on est arrivé. Quand on est arrivé dans le monde de la sorcellerie, les gens étaient en train de préparer même pour elle. Les gens étaient en train de préparer. Maintenant qu'elle est venue, le repas était déjà prêt. Il y avait du sang, il y avait de la nourriture. Maintenant où elle serait initiée bien même. Comme ça, elle pourra se transformer. Comment, donc elle a mangé, puis elle a bu du sang humain. Maintenant qu'elle a bu ce sang humain, la deuxième fois où je suis venue la chercher, là maintenant, nous deux, on est descendus. Elle était sur un étage, donc on a disparu, on a apparu par terre. Et puis maintenant, nous deux, on s'est transformés. Moi, comme je vous ai dit, je me transformais en gazelle. Maintenant, elle aussi, elle s'est transformée en loup. Maintenant, quand elle s'est transformée en loup, on est venu. Maintenant, quand on est venu, elle aussi, on lui a demandé de tuer son père. Maintenant, comme elle pouvait pas tuer son père, tout direct là. Donc, elle a lancé une maladie à son papa. Maintenant qu'elle a lancé une maladie à son papa, maintenant son papa aussi mourait à petit feu. Son papa mourait à petit feu. Elle lui a donné une plaie. Son papa était parti au champ. Elle-même a expliqué. Maintenant, il était en train de couper, il était en train de nettoyer le champ. Et puis, maintenant, un serpent. C'était pas elle, c'était pas nous aussi. On a des esprits qui sont en nous là, les esprits qui étaient en nous. Maintenant, on a invoqué un esprit. Maintenant, l'esprit s'est transformé en serpent. Maintenant, quand l'esprit s'est transformé en serpent, l'esprit est parti derrière son papa au champ et puis il a piqué son papa. Maintenant, quand il a piqué son papa, on a dit à l'esprit qu'il a qu'à le piquer, mais faut pas, il va mourir. Maintenant, l'esprit a dit que d'accord, il a compris. Donc, quand l'esprit l'a piqué, son papa n'est pas mort. Maintenant, quand son papa n'est pas mort, la blessure a fait un trou, un grand trou où on voyait son os. Le trou a failli sortir de son autre côté l'autre pied, l'autre chair, ça a failli sortir là-bas. Maintenant, on voyait l'os, os même dans son pied, ça a fait trop. Jusqu'à ça enflait son pied, ça enflait son pied, ils sont partis à l'hôpital. Ils ont coupé le pied du monsieur. Maintenant qu'ils ont coupé son pied, là, c'était une plaie encore. Quand plus de l'autre plaie là, quand ça touche l'autre plaie là, ça fait infection. Quand ça touche l'autre peau là, ça fait infection. Donc tout son corps était rempli de plaies. Maintenant le monsieur, un jour, une nuit, on venait regarder. C'était ce jour où on avait écrit dans le calendrier de le spirituel. Le calendrier là, c'était ce jour où le monsieur devait mourir. La nuit, tous les jours, on venait défiler pour voir s'il est mort. Quand sa fille était à la maison ce jour, elle tournait autour de la maison afin qu'il va mourir. Maintenant, quand elle était là, elle était dans sa chambre, mais son âme sautait pour aller tourner autour de la maison. Maintenant, après, je lui ai dit elle a qu'à rentrer dans son corps, qu'il arrive. Maintenant, quand elle est venue, elle-même, elle est sortie, elle-même. Quand elle est venue, maintenant, moi c'était mon âme. Maintenant, quand elle est venue, elle est partie dans la maison. Elle est partie voir si son papa est mort. Elle a regardé, il n'était pas encore mort. Elle est revenue encore, on est parti dans sa chambre. Elle a regardé, c'était à minuit 00. Elle a regardé si son papa était mort. Elle regardait, il n'est pas mort. Un coup, on entend le monsieur a crié. Il a crié fort. Et puis il est mort. Quand il a crié, tout le monde s'est réveillé. Et puis quand il s'est réveillé, on a vu il a coulé une lame. Et puis le monsieur est mort. Maintenant qu'il est mort, maintenant on est venu prendre
on est venu maintenant prendre son corps. On est venu maintenant prendre, en ce moment où je vous dis, en ce moment où je vous ai dit que le serpent l'a piqué, où on était en train d'attaquer le monsieur. Son âme était déjà dans le monde de la sorcellerie. C'est comme ça se passe dans le monde de la sorcellerie. Je vous dis réellement, son âme était dans le monde de la sorcellerie. Son âme était attachée. Son âme était comme un animal. Son âme était comme un animal déjà. C'était attaché dans le monde de la sorcellerie. C'était là-bas. Maintenant, il restait à tuer son cœur et puis pour en finir avec lui. Maintenant, pour tuer son cœur, on dit on va le tuer à petit feu afin que les gens vont pas tourner autour du pot. Maintenant, l'âme de son papa était déjà là-bas. Maintenant, quand l'âme de son papa était déjà dans le monde de la sorcellerie, quand on a vu que le monsieur est mort, on est parti, on a disparu et puis on est parti dans le monde de la sorcellerie. Maintenant, on a tué le cœur. Maintenant, et puis on a mangé la viande du monsieur. Maintenant, quand on a mangé sa viande, maintenant, je vais vous dire comment on est arrivé à attaquer les églises. Les églises qui ne sont pas de Dieu et puis les églises qui sont de Dieu. J'avais un pasteur. Le pasteur, là, il était à côté de nous. C'était une église qui était à côté de nous. Une église, on dit église évangélique. C'était une église évangélique, mais le pasteur avait de nombreux démons même. Le pasteur lui-même, son fils, le fils du pasteur a été initié par sa grand-mère. Le fils du pasteur a été initié par sa grand-mère. Donc le fils du pasteur lui-même était sorcier. Le fils du pasteur lui-même était sorcier. Maintenant, le fils du pasteur lui-même était sorcier. Donc, quand le pasteur prêchait pas la parole de Dieu. Le pasteur prêchait juste la gaieté. Vous allez voyager aujourd'hui. Demain, vous allez voyager. Aujourd'hui, vous allez voyager. Donc, un jour, on passait devant l'église. Il était en train de parler de voyage d'une femme. Que la femme là, elle n'a pas reçu encore du vol ici. Que sa reçu se trouve au Canada. Que sa reçu se trouve en Europe. Maintenant, moi et puis ma camarade en passait. Maintenant, quand on passait, on a vu, il était en train de parler de ça. En même temps, on s'est arrêté devant l'église. On n'avait même pas vu du feu. On s'est arrêté devant l'église. Maintenant, on s'est dit, d'accord, comme toi, tu parles de voyage des gens, nous aussi, on va parler de voyage de ta mort. Et puis, on a tué le pasteur. Maintenant, qu'on a tué le pasteur, maintenant, son fils est venu dire pourquoi on a tué son pasteur. Lui, il n'est pas venu réel, il n'est pas venu physiquement, il est venu dans le monde de la sorcellerie. Son fils est venu dire qu'on a tué son papa. Maintenant, on nous cherchait, mais on nous a pas vus. Maintenant, quand un jour on passait, il y avait une église. L'église là, je sais pas ce qu'est, en tout cas c'était une même église évangélique. Mais l'église évangélique, c'était une église, en tout cas une église qui avait la présence de Dieu. Une église même que Dieu même a sa main dessus. L'église là même, j'ai oublié le nom de l'église. Maintenant quand on est en parterre, les démons nous ont dit que l'église qui est là, tous ceux qui sont dans l'église là, ce sont nos ennemis, que on a qu'à faire tout possible pour rentrer dans l'église, pour créer une distraction, et puis on va chicoter ceux qui sont dans l'église. On va créer une distraction, et puis on va créer une dispute, et puis on va quitter dans l'église. Et maintenant, quand le pasteur va se fâcher, puis on va entrer dans le corps du pasteur. Maintenant, quand on est parti, on est arrivé devant la porte, on avait vu des anges, des milliers d'anges, des multiples anges. Les anges étaient énormes. Les anges étaient tellement beaucoup même que on ne peut pas les compter. Maintenant, quand on est arrivé devant l'église, on a apparu spirituellement. On était devant l'église. Maintenant, quand on était arrêté devant l'église, c'était comme si on était en train de lancer des attaques. Les enfants des pasteurs là, quand les enfants des pasteurs là sortent au dehors pour aller s'amuser dans le sable, on criait
palabres entre les enfants. Les enfants même là, il y avait des anges aussi qui les entouraient. Mais il y avait quelque chose dans l'église qui pouvait faire qu'on allait rentrer aussi facilement. On a des codes, si on tape des codes, on peut rentrer dans l'église facilement. La femme même du pasteur même, elle porte pantalon, elle porte des mèches, elle vient s'asseoir dans l'église, elle fait palabre, elle tous les membres de l'église, elle fait palabre, tous les membres de l'église. Donc maintenant, elle était assise. Maintenant qu'on était assise, maintenant, moi, j'ai dit, bon, comme on ne peut pas rentrer dans l'église, on peut partir. Maintenant, ma camarade, là, elle dit que non, tu vois pas femme du pasteur qui est assis là-bas. Il y a Mèche Lami, là, elle a fait Rouaga. Je connais coiffure, là, c'était Rouaga. Ça descendait jusqu'à ses fesses. Elle a mis bout d'oreille, là, même, là, ça pesait sur son oreille. C'est ça, elle est potée. Elle était assise. Maintenant, quand elle était assise, maintenant, c'est comme ça, on tapait, on fait comment pour entrer. Maintenant, elle a communiqué avec notre chef. Notre chef, elle a communiqué à mon neveu dans le spirituel que comment on va faire pour attaquer. Et puis c'est lui qui nous a emmené les codes. Il nous a emmené les codes, on a tapé les codes et puis on est entré dans l'église. Quand on est entré dans l'église, c'était comme si quand on est entré dans l'église, c'était comme si le pasteur a senti quelque chose. Le pasteur a dit ils ont qu'à se lever, ils vont commencer à prier. Maintenant, quand le pasteur a dit ça, nous on s'est levé et puis on a fui. Et puis on a fui de l'église. On a fui. Maintenant qu'on a fui, on est sorti. Maintenant qu'on est sorti de l'église, on était là. Maintenant, on ne s'est plus approché de l'église. Ce que je vais dire aux chrétiens, à ceux qui me regardent en ce moment, je veux dire que croyez en Dieu. Je veux dire que croyez en Dieu parce que Dieu est réel. Le monde de la sorcellerie est réel. Ceux qui disent que le monde de la sorcellerie n'est pas réel, c'est archi faux. Le monde de la sorcellerie est réel. Vous voyez que je vous ai montré toutes les preuves. Vous voyez qu'il y avait même si mon pied, vous voyez que je vous ai montré toutes les preuves. Le monde de la sorcellerie est réel. Le monde de la sorcellerie est réel. Donc je vais vous dire que croyez en Dieu. Donc je veux dire merci à Dieu pour m'avoir enlevé dans ce monde horrible, pour m'avoir enlevé dans ce monde insupportable, pour m'avoir enlevé dans la boue, pour me positionner. Et je veux lui dire merci parce que maintenant même je parle en langue. Je veux dire merci à Dieu parce que Dieu passe par moi pour délivrer mes amis qui étaient dans la sorcellerie. Dieu passe par mes mains pour guérir les malades. Dieu passe par mes mains pour délivrer mes amis qui étaient dans la sorcellerie. Et Dieu me donne des révélations. Dieu passe par moi pour faire son œuvre. Donc je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je prie que tous mes amis qui étaient aussi dans le monde de la sorcellerie, je prie que tous mes amis que j'ai envoûtés dans le monde de la sorcellerie, je prie que Dieu même, le véritable Dieu, touche le cœur de leurs parents, afin que les parents puissent délivrer ses enfants. Ceux qui disent les mèches, il faut mettre les mèches. Ceux qui disent il faut porter les pantalons, ne portez pas mes amis, c'est pas bon. Tout ça là, il y a des démons dedans. Et c'est ce que je veux vous dire. Donc croyez en Dieu, Dieu est bon. C'est Dieu qui m'a délivré de la sorcellerie. Je veux lui dire merci. Au nom de Jésus. Amen. La mission internationale pentecôtiste armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Ministère que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, utilise dans les délivrances des sorciers, la délivrance de toute possession de génie, des esprits errants, esprits sataniques, esprits de folie, dans les miracles, les guérisons, les révélations, les enseignements et dans la construction de vie. Vous invite à ces cultes tous les mardis de 18h à 20h et les dimanches, ces cultes d'adoration, de louange et d'enseignement de 15h à 18h à Angré 8e tranche au feu de Sycomex en face de la pharmacie Ave Maria de la cité BCAO. Tu es malade, tu souffres de malédictions de famille ou des hôtels sataniques. Tu cherches une solution à ton problème, quel que soit ton cas ou l'état dans lequel tu te trouves. Sache que ton déblocage et ta délivrance se fera de façon